Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Appeler à l'excellence quel que soit le poste. Lisons acte 6 et versets 1 à 6. Acte 6 et versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Par la prière et l'imposition des mains, 7 hommes furent choisis et solennellement consacrés à leur devoir de diacre. Ces diacres veillèrent avec un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu'aux intérêts financiers en général. Par leur sage administration et leur saint exemple, ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs en formant un tout des intérêts variés de l'Église. Néanmoins, le fait que ces hommes avaient été choisis pour prendre soin des pauvres ne les empêchait nullement de prêcher l'Évangile. Au contraire, ils se mirent au travail avec beaucoup plus de zèle encore et de succès. Étienne, le principal des 7 diacres, était profondément pieux et possédait une grande foi. Bien que juif de naissance, il parlait le grec et les coutumes et les mœurs grecques lui étaient familières. C'est pourquoi il eut l'occasion de prêcher l'Évangile dans les synagogues des hellénistes. Il déployait une grande activité dans l'œuvre du Christ, proclamant sa foi avec hardiesse. De savants rabbins et des docteurs de la loi se mirent à discuter avec lui, convaincus d'obtenir une victoire facile. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne le faisait pas seulement sous l'influence du Saint-Esprit, mais il expliquait les prophéties et il était versé dans toutes les questions relatives à la loi. Il défendait habilement les vérités qui lui étaient révélées et il confondait ses adversaires. Remue ménage. Bien que les diacres aient été choisis pour servir aux tables, ils étaient censés être des hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et être qualifiés pour instruire et enseigner. À quoi ressemblerait l'Église aujourd'hui si ces caractéristiques décrivaient chaque membre d'Église qui s'implique, depuis celui qui est à l'accueil jusqu'au prédicateur sur la chaire? Qu'est-ce que cela peut nous dire au sujet des différents postes dans l'Église? Existe-t-il une chose telle qu'un travail ou un poste moins important ou plus important quand on participe à l'œuvre du service? Dans un monde qui a désespérément besoin que les riches et les gens instruits soient touchés pour Jésus, comment le témoignage d'Étienne peut-il être un exemple pour nous? Comment pouvons-nous, en tant qu'étudiants universitaires, utiliser toute notre connaissance et tous les outils que nous avons obtenus dans nos différents domaines d'études pour répandre l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.